L'apôtre Paul écrit: «Mes frères, nous ne voulons pas que vous ignoriez l'affliction qui nous est survenue en Asie et dont nous avons été accablés excessivement et au-dessus de nos forces, en sorte que nous avons été dans une grande perplexité, même pour notre vie, et nous nous regardions nous-mêmes comme étant condamnés à mort, afin que nous n'eussions point de confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts». 2 Corinthiens 1, 8, 9. Paul, dans le sens spirituel, avait besoin de mourir continuellement selon la chair. Toute sa confiance en lui-même devait être anéantie, et il lui fallait encore et toujours être amené à un point mm, qui dépassait sa propre capacité d'endurance et qui l'amenait à se confier entièrement au Dieu qui ressuscite les morts. 2 Corinthiens 13, 4. Vous trouverez cette même vérité dans Romains 7, 4. Vous êtes morts à l'égard de la loi pour être à un autre. La mort nous sépare de tout. Pour produire l'union spirituelle avec le ressuscité, l'un dépend de l'autre. C'est le revêtement du Saint-Esprit que Dieu veut que vous expérimentiez. Dieu ne revêt pas la chair, mais il revêt l'esprit de ce merveilleux vêtement de lumière qui le fera resplendir comme le soleil aux yeux des armées ténébreuses. Cantique des Cantiques 6, 10. Le revêtement dont nous avons besoin actuellement est celui de l'esprit, par l'armure de lumière, de façon à ce que nous puissions vivre, nous mouvoir, agir, travailler dans les profondeurs de notre esprit selon les voies de Dieu et à son point de vue. Étant mort selon la chair, il faut que cette mort soit continuelle, car cette division profonde entre l'âme et l'esprit ne se fait pas d'un seul coup. C'est l'esprit humain qui demande à être revêtu par l'Esprit de Dieu, afin que celui-ci lui communique sa puissance, et cela pendant que le croyant, jugé selon les hommes, est maintenu en état de complète faiblesse quant à sa force propre. La parole de Dieu est l'arme dont Dieu se sert pour ce travail. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus pénétrante qu'une épée à 2 tranchants. Elle atteint jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Hébreux 4, 12. Sur le calvaire, la chair a été crucifiée, mais c'est la parole de Dieu qui demeure et travaille en nous, qui sépare l'âme de l'esprit. Une des facultés de l'âme est l'intelligence. Il y a chez beaucoup de gens un mélange d'âme et d'esprit, de sorte qu'ils ne savent pas distinguer ce qui appartient à l'un ou à l'autre. Ils ne savent pas discerner ce que Dieu met dans leur esprit, ni la différence entre ce qui est dans leur esprit ou ce qui est de leur intelligence. Comment ferons-nous cette différence? En réalisant la vérité de la parole de Dieu et en laissant le Seigneur produire en nous cette œuvre de division. Tout au moins, devez-vous comprendre qu'il faut que cette division se fasse. Vous pouvez demander à Dieu de la produire en vous. Si vous ne pouvez pas faire la différence de ce qui entre dans votre entendement et de ce qui vient de Dieu dans votre esprit, demandez-lui simplement de vous l'enseigner, car le Saint-Esprit vous enseigne toutes choses. Jean 15, 26.